Bien le bonjour, messieurs, dames. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vais répondre à une question qui m'a été envoyée il y a déjà un petit temps. Mais cette question-là, j'y ai déjà un petit peu plus ou moins répondu, mais c'est pas grave, on va reprendre quand même le sujet. Je remercie infiniment la personne de me l'avoir posée. Je vais vous la lire après, attendez, hein. Chaque chose en son temps. Je voudrais avant toute chose, et là pour 2 secondes, oh, ouais, je vous en prie, installez-vous, faites comme chez vous. Je voudrais remercier mes amis Johan et Valérie. Oh là là, oui, ils sont adorables. Ils m'ont envoyé des petits cadeaux, les amis. Je les ouvre devant vous. Vous avez vu? Je suis... Hein? Vous avez vu ça quand même? Je vous fais partager. Petits cadeaux. Qu'est-ce qu'ils m'ont acheté encore? C'est fou ça. Hein. Oh, c'est joli. Oh, c'est une prière. Hermine. C'est de la Bretagne. Oh, mais c'est quoi? C'est un... C'est peut-être un... Comment ça s'appelle? Un... Qu'on met sur les frigos, là, vous savez? Ah, il faudra que je leur demande. Regardez comme c'est super joli. C'est trop, trop beau. La Bretagne. Oh, j'aimerais bien aller en Bretagne, vous savez. Ah oui. Oh là 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 là. Fou, j'en ai ma claque des fois. Vous aussi? Ah, bah comme ça, on est plusieurs. Allez, hop. Ah bah, dites, vous m'accompagnez. Hein. Là, attendez, hop. Et puis, et ça aussi. Et puis, alors, des beaux courriers. Bon, bah, les courriers, c'est un petit peu plus personnel, mais... Oh, Johan et Valérie, je vous fais 1 milliard de bisous. Prenez bien soin de votre santé, hein, vous aussi. Hein. Vous et puis mon ami, mon très cher ami Jean-Michel. Michel, qui s'est fait opérer. J'ai pas eu le temps de reprendre de ses nouvelles. Il est rentré à la maison. L'opération s'est bien passée, mais il a beaucoup souffert quand même. Et il vous remercie toutes et tous infiniment pour votre soutien et vos prières. Et ça, c'est un marque-page. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, bah, les personnes qui connaissent la Bretagne, je pense que vous savez. Hein. Là, je vous apprends rien de nouveau quand même. Voilà. Hein. Ah, que la France est belle. Hein. Ah oui, que la France est belle. Bon. C'est dommage qu'elle soit autant indécise. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? euh, On est quoi aujourd'hui? On est jeudi? Attendez, je regarde. On est quel jour? Et je ne sais même plus comment je vis, mes pauvres amis. Oui, nous sommes jeudi. Donc, demain, je vous ferai... On tâtera un petit peu le terrain pour voir les élections, mais il y a beaucoup de fourberie hein, quand même derrière tout ça. De fourberie de la part du côté Nunu. Hein. Bon, sachez quand même que si vous ne votez pas, mais que vous ne voulez plus Nunu, ben, vous le gardez quand même. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je dis ça au passage. Hein. Au passage, je le dis que si vous pensez que ce sont les petits bonhommes verts qui vont arriver d'une autre planète pour venir nous sauver, non. Si vous pensez que nous allons sortir de l'UE maintenant, allez, calculez-moi encore les 10 prochaines années, hein, si ce n'est pas les 15. Hein. Je préfère vous le dire. Et si vous pensez que c'est d'été là-haut qui va venir nous aider ici, non, il ne faut pas y compter non plus. Hein, voilà, je préfère le dire. Je préfère vous le dire. Voilà. C'est à nous et à nous seuls, ici en France, de savoir ce que l'on veut. Et c'est maintenant que ça se joue, hein, moi je vous le dis. Allez, après chacun fait comme il veut. Après chacun fait comme il veut, mais il ne faut plus venir pleurer dans ma chaumière. Et ça va mal, et ça va mal, et ça va mal. Ah bah ça, hein, ça après, c'est advienne que pourra, je l'ai déjà dit. Hein, advienne que pourra. Bonsoir Abigail, je m'interroge sur le futur financier. On parle d'une crise financière majeure pour ces prochaines années. Bon, ça, j'ai mes lunettes pourtant, moi je n'arrive pas à lire. J'ai pourtant mes lunettes. Pour ces prochaines années, oui, je confirme. On est dedans d'ailleurs dans la crise financière. Certains, comme James Rickards, alors je ne sais pas si je le prononce bien son nom, auquel cas il faudra m'en excuser, parlent de comptes citoyens gelés dus à la banqueroute des États pour nous mener avec un système financier virtuel. J'aimerais savoir ce que disent les tarots. Merci. Alors, vous ne devez pas m'écouter depuis très longtemps.
la petite personne qui me pose la question. Vous ne devez pas m'écouter depuis très longtemps parce qu'il y a déjà 2 ans, si je pense, que Etela nous dit économiser pour ne pas entrer dans la solitude. Lorsque un tarot, et en l'occurrence le grand Etela, nous dit faites gaffe à votre pognon parce que ça va mal se passer, il ne vous dit pas de mettre quelques petites monnaies dans un porte-monnaie pour acheter le pain en fin de semaine. Hein. Il dit que ça va mal se passer. Bon, nous sommes dedans et je pense que c'est pour ça que tout le monde se bagarre dans le clan de Monsieur Mac, voilà, pour pouvoir, de façon à ce que personne d'autre que eux ne mette le nez dans les comptes. Hein. Je dis ça avec mon petit savoir. Hein. Peut-être je me trompe. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être, hein, je dis bien. Donc, nous allons voir, cher ami, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que disent les tarots par rapport à ça. On va à la banqueroute? Allez, monsieur était là. D'entrée de jeu, on commence avec vous, ça fait, hein, ça va vous agacer d'entrée de jeu comme ça, oui, hein, je crois. Hein. La ténébreuse, je la prends après. On va demander à Edmond Béline. Allez, Edmond, s'il te plaît. La grâce de Dieu, la paix. Si seulement, Seigneur. Intervenez, je vous en supplie, faites quelque chose, hein, vous aussi. Seigneur, Seigneur, je vous en supplie, faites quelque chose, là, ça ne va plus du tout. Hein, rien ne va plus, faites vos jeux. Hein. Allez. Monsieur était là. Non, je disperse pas mon esprit. Monsieur est-elle pas du tout, pas du tout, pas du tout. Edmond Béline, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de nous informer sur la situation financière? La France est ruinée, hein, de toute façon. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. La France est en ruine. Ben oui. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Bon, alors posons la question différemment. Est-ce que mes amis vont se voir? Qu'est-ce qui se passe pour les économies de mes amis, là? Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? C'est pour ça que je ne vois pas un changement. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de changement. Hein. Enfin, je ne vois pas de changement. Je vois rien de... Pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas maintenant. Ouh là là, il y a encore de la marge. Croyez-moi, il y a de la marge. Hein. Eh bien. On va écouter. Hein. Après, si vous n'allez pas voter, sachez que, voilà, quoi, hein, les choses ne vont jamais se décompter, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ça, c'est une grande... Ça, par contre, je n'ai pas besoin des tarots pour vous le prédire. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être la question que je poserai demain, ça. Où est-ce qu'on va exactement? Hein. Mais là, je voudrais savoir où est-ce qu'on va financièrement exactement. Où est-ce que la France, elle va financièrement? Mon mari qui éternue à tes souhaits. Où est-ce que la France, elle va? Même lui, il en est enrhumé, c'est vous dire. Où est-ce que la France, elle va? Très exactement. Financièrement parlant, oui. Oui, Edmond, financièrement parlant. Dans l'infortune, parce qu'il y a de l'union entre amis. D'accord? Dans l'infortune. Où est-ce que la France, elle va? Je l'ai laissé droite. Hein. On a une infortune hein, sur les unions, là. Ou plutôt, il y a une union qui met les gens dans l'infortune. Hein. On va voir si le peuple y ressort dedans. On va voir. Est-ce que le peuple y ressort hein, ou pas? Ça me saoule, moi. Je vous assure, ça me saoule. Ah oui, c'est la ruine. Mes amis. Bon, écoutez, je ris un petit peu. Oh, bien. Hein. Où est-ce qu'on va? Financièrement parlant, bah, c'est la pauvreté, ça, et la ruine. Hein. Il y a tout qui s'écroule, là, système économique. Hein. Ah oui, ah, bien sûr, à la nativité. Il y a un nouveau groupe d'amis qui va s'unir, là, dans la campagne. Hein. Ça cause une ruine. Hein. Il y a des amis qui s'unissent, là, je ne sais pas qui, mais ça provoque la ruine, ça, à la nativité. Hein. Ils s'aiment bien. Hein. Bah, comme ça, on dit que c'est des amis, mais est-ce qu'ils s'aiment bien, vraiment, ces gens-là? Oh, la paix. Ben, qu'est-ce qu'ils veulent alors? Pourquoi j'ai la ruine ici? La paix? Pourquoi? La bagarre? Ouais, ça y est, je viens de comprendre. Les ennemis. Ouais, enfin, c'est des faux jetons. Hein? Allez, grosso modo, je vais vous la faire beaucoup plus simple. Ce sont des amis pour accéder
à la paix, c'est-à-dire avoir la tranquillité, hein, mais c'est un groupe de fauchetons, là. Là, on a des ennemis sur la route, hein. Et ce sont ces ennemis-là qui nous emmènent au casse-pipe, hein. Est-ce que j'ai les finances qui ressortent là-dessus? Il y a un sacré traficotage. Po, 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 po. Carte bleue qui vient atténuer un petit peu tout le côté mauvais du jeu, mais on a de la constance. Que d'inconstance, mon Dieu, mais que d'inconstance. Allez, on va regarder. Ah, je sais, Edmond. Je parle à Edmond Béline. Hein. Je sais, Edmond. Je suis un tout petit peu agacé, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. On s'agace, mes amis, on s'agace. Allez, ça sert à rien, va. Ça sert à rien, par nous filer des maux de tête, c'est tout ce que ça va faire. Je vais prendre l'oracle, là, quand même. Je l'aime bien, hein, cet oracle. Hein. Ah, vous m'avez demandé pour les gélules, mes amis. Je vous mets tout ceci en tout premier commentaire. Vous avez tout de suite le lien pour pouvoir aller acheter vos gélules. Allez sur le site directement de ces braves personnes qui seront plus à même que moi de vous aiguiller sur vos besoins. Voilà. Je vous le dis parce que j'ai encore reçu des mails, donc je fais passer le message. Comment dire, je vous fais passer le message en groupe, hein, c'est mieux comme ça. En attendant, moi, j'ai plus mal à l'estomac. Faut que j'en rachète, hein, d'ailleurs, des gélules, parce que là, j'en ai presque plus. Et honnêtement, mon hernie hiatale, bah, depuis que je prends les gélules, j'ai plus jamais eu de mal. Voilà, bon. Ça, c'est encore une autre affaire. Est-ce que l'oracle pourrait me dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire si, financièrement parlant, est-ce qu'on se retrouve? Parce que la vraie question, c'est quoi en fait? C'est une vraie question qu'il me faut, hein? C'est pas de l'a priori, de l'à peu près. Parle. Ah, voilà. Est-ce que les gens... Bah, elle est vraie la question, Abigail, c'est vrai. Excusez-moi, mille excuses à la personne qui m'a écrit. La vraie question, c'est est-ce que le système financier va ne plus être que du virtuel? Mais mes amis, attendez, on va se poser 2 secondes. Je vous pose une question. Lorsque vous utilisez la carte bancaire, lorsque vous utilisez PayPal, lorsque vous croyez que c'est quoi? C'est de la monnaie numérique. Lorsque vous allez payer votre pain avec la carte bleue, par exemple, vous savez, le sans contact, c'est de la monnaie numérique. Ben, je ne sais pas, ça coule dessous, ça coule dessous. C'est ce qu'on a voulu, ça. On a exactement ce que l'on a voulu. Bon, mais ce qu'on n'a pas voulu, c'est que ça aille geler les comptes des personnes, des citoyens. Alors, c'est la question que je pose. Est-ce que les comptes bancaires de mes amis pourraient être gelés? Est-ce que nos comptes bancaires vont être gelés dans l'avenir? On a voir au loin, voyez loin, la clairvoyance. On a le calme. Le calme et la clairvoyance. La liberté et la clairvoyance. Alors, attendez, j'ai peut-être été mauvaise langue, là, sur le coup. Hein. Attendez, on va voir ce que l'oracle, il a à dire, quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh, moi, je vais partir en haut d'une montagne. Je vais faire mon ermite, tiens, comme dans le tarot de Marseille, avec ma petite lampe. Voilà, je vais partir en haut d'une montagne, et puis, avec un sac à dos, et puis ça serait bien comme ça, quelques pommes à l'intérieur et basta. Les comptes bancaires de mes amis, ça va être gelé ou pas? Sans parler de découvert ou de choses comme ça, gelé, c'est-à-dire plus pouvoir toucher à son argent. Est-ce que mes amis doivent s'inquiéter? Doivent-ils s'inquiéter? Celui qui va nous en dire le plus, c'est été là. Hein. Ah, mais 4 yeux, bah oui. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on n'aura pas d'autre choix que de l'accepter.
Mais c'est une contrainte, c'est contraignant. C'est contraignant, c'est stable, mais on nous dit que c'est sécure. Alors, écoutez, je ne sais pas. Hein. Attendez, je vais vous le dire. Hein. La résolution de quelque chose, quand même, c'est pour... Je pose mal ma question, là, je crois. Cadeau. Non, c'est pas que je pose mal ma question. Hein. Là, on est en train de nous dire qu'il va y avoir une purification, une renaissance. Sur une... ça peut être contraignant, mais ça peut aussi apporter de la stabilité et de la sécurité. Par rapport à quelque chose qui va être créé. La création de quelque chose. Concernant la monnaie, là, avec les cadeaux, il y aura quand même de la reconnaissance et de l'autorité. Allez, je ne vais pas tergiverser. Hein. Je crois que j'aurais dû carrément commencer par lui, parce que c'est un sujet qui est quand même, qui concerne quand même pas mal de monde. Remarquez, moi je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous le dire après. Restez jusqu'au bout, je vais vous le dire après. Je ne fais pas une longue vidéo. Allez. Est-ce que, mes amis, qu'est-ce que les tarots ont à dire par rapport à la question? Qu'est-ce que tu as à dire, monsieur était là, par rapport à la question? Jean-Baptiste, réveille-toi, s'il te plaît. Hein. Va falloir que tu bosses pour deux, là. Jean-Baptiste, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la question? Est-ce que les comptes des citoyens peuvent être gelés, s'il te plaît? Oh, je vais me mettre à chanter, moi. Hein. Je vais changer de métier, je vais faire chanteuse. Oui, absolument. Absolument. On a un incident qui est en route pour un homme brun, là. Il va se passer quelque chose encore. Hein. Il y a un homme vicieux qui fait une déclaration avec des critiques. Bon. On est dans les législatives. Hein. Donc, il y a un vicelard qui va critiquer. Encore, il fait une déclaration qui est en route. On dit que c'est un homme brun. Il a sa place. Il fait office de roi. Hein. Autre cas de figure, on nous dit qu'effectivement, pour répondre à votre question, Jean-Baptiste dit, attendez-vous sur la route à avoir du vicelard dans les pattes. Vous allez en avoir des nouvelles puisque la déclaration, elle est là, elle est en route. D'accord. Est-ce que tu parles des finances, Jean-Baptiste? Quiétude. Sur les ambitions. Il y a un homme brun qui est très inquiet par rapport à ses ambitions, mais il est vicieux, c'est un homme vicieux. Hein. Il est très inquiet sur ses cadeaux et ses ambitions. Je vous demande de qui on parle. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous avez au moins 90% des Français qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron, mais qui ne savent toujours pas. Et sur les 90% là, vous en mettez la moitié de côté. Et eux, ils ne savent toujours pas pour qu'est-ce qu'ils veulent. Bah, peut-être pas 50%, mais 30%. Qu'est-ce qui est en route et qui est inquiétant, là, Jean-Baptiste? La folie. Hein. Il y a un truc, là, sur la route qui n'est pas bon du tout. Hein. Il ne parle pas d'argent, c'est bizarre. C'est un peu comme s'il était en train de nous dire, il y a quelque chose de grave, là, qui arrive. C'est sur la route avec des incidents. Un incident va être beaucoup critiqué. Cet incident peut concerner une dame, d'ailleurs, entre parenthèses. Un homme brun. Sur ses ambitions qui pourrait faire quelque chose de vicelard. Qui c'est cet homme brun? On le connaît ou pas? Ses ambitions du passé. Quelqu'un qui avait des ambitions dans le passé. Il avait des ambitions concernant le globe. Force majeure, on est sur une folie complète. Cette nuit-là, je vais vous dire, attendez. Il y a un jugement sur des nouvelles connaissances. Il va encore se passer des trucs. Hein.
C'est pas fini. Hein. Ouais, je vous l'ai dit. On a les disputes intestines. Il va vraiment y avoir un truc pas possible là. C'est pas une révolution, je vous le dis tout de suite, mais enfin, on va pas en être loin non plus. Hein. On a la folie. Hein. Il y a une déclaration qui est en route avec de l'inquiétude. On a la folie sur la route. Les jugements, les lois, les textes, sur de nouvelles connaissances, il va y avoir des disputes intestines. Je pense qu'avant les élections, il y en a qui trouillent tellement que le RN arrive, qui vont encore peut-être faire du mal à d'autres personnes, notamment à des femmes. Ce sont des hommes bruns, des hommes vislards, hein, qui ont des ambitions du passé. La Terre peut nous parler de personnes qui viennent de loin. Avec la force majeure, ce sont pas des... Comment je pourrais vous dire, moi? Enfin, qui viennent de loin. Ou qui ont une réussite. Le diable dans toute sa splendeur. Hein. Attendez voir, je vais regarder un truc. Jean-Baptiste ne nous parle pas d'argent, les amis. Hein. Attendez, je regarde un truc là. Mais oui, il y a un cafouillage financier qui arrive et qui arrive à grands pas. Je l'avais déjà vu. On a été prévenu pendant plus de 2 ans, hein, quand même, hein, par les tarots. Hein. À un moment donné, je n'ai pas arrêté de dire, mais qu'est-ce qui va... Je ne sais pas ce qui va se passer financièrement parlant, mais ça arrive. Il y a quelque chose qui va être clôturé, mais on nous parle de faux jetons. Il y a des faux jetons qui essayent de clôturer quelque chose là. Ils y pensent, prudence, peuple. Nous dit peuple, prudence. Soyez prudents. Sur vos projets. On est là. Il y a quelque chose qui va être clôturé, mais ce quelque chose-là, c'est du faux. Voilà. Ah, mais ça m'énerve. Je vous assure, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il n'y a pas plus indécis que les Français. Il n'y a pas plus... voilà, c'est comme ça. Vous avez qu'à aller voir dans un restaurant et il y en a toujours un qui va mettre 6 heures avant de choisir son menu. Hein, alors que vous êtes derrière et que vous attendez. Abigail, mais c'est vrai, ça me saoule. Écoutez, ça me saoule. Je voulais prendre le tarot des anges. Je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Oui, mes amis, il va y avoir un problème. Attendez, attendez. Si je ne la prends pas, alors là, si je ne la prends pas... Allez, 22 minutes, allez, dites 22. Dites 22. Allez, 22 minutes. Mademoiselle Lenormand, tu as quelque chose à nous dire sur les finances en France? Tu as quelque chose à nous dire sur les finances en France? Bon, il nous annonce quand même de la diablerie et du faucheton, hein, était là. Mais de toute manière, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il en parle. Hein. Tu nous annonces quoi en France concernant l'argent, s'il te plaît? Il y aura des rencontres sur l'argent. Il est là. C'est bénéfique pour nous ou pas? Ah, le soleil quand même. Hein. Ah, est-ce que ce sera... Ben oui. Le problème, c'est sur des courriers de l'administration. Altercation, colère, 1, 2, 3, 4, 5, elle ne veut pas nous parler de ça. Hein. Ils ne veulent pas nous parler de ça. Hein. Ils nous parlent de violence. Hein. Ils nous parlent d'altercation, de colère et de violence par rapport à des documents officiels. Là, si vous voulez, on les voit, hein, les législatives. Il y a la rencontre des peuples sur la concrétisation du projet du peuple qui pourrait effectivement voir arriver le soleil. Mais suite à ça, les courriers nous disent, attention, ça va chauffer dans les chaumières. Voilà. Est-ce qu'il y aura une majorité absolue? Je reviendrai dessus demain, mais je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, mea culpa. Je vous ai dit la dernière fois que oui, mais je pense que la fois d'avant, je vous ai dit ça allait être serré-collé. Serré-collé. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va y avoir quelque chose, hein, je ne sais pas ce que c'est encore, mais des dingos dans les rues, des dingos. Ouais. Les tarots, ils nous disent ce qu'on doit savoir. Hein. Taré, ça. Un cercueil, le chaos. À la nouvelle, quelqu'un va avoir un succès. Ça va provoquer la joie, quelque chose, un nouveau départ dans la bienveillance. Bon, j'en ai 1,
2, 3, 4, 5, 6. Et je veux bien la 7e. On va garder la spiritualité. Ça peut nous parler du peuple. Hein. La lune, elle peut parler du peuple. Le peuple. Le soutien, le bonheur, la bienveillance et la joie. Il y a un nouveau départ qui arrive. C'est le cas de le dire. Hein. Dans l'amour, la joie, l'affection, etc., etc., avec un succès dû au fait de persévérer. Les nouvelles, elles sont là, elles vont arriver, il va y avoir des échanges verbaux, mais quelque part, alors soit c'est un chaos, soit c'est un renouveau, une renaissance. Hein. Ouais. Je reviendrai hein, sur les économies. Excusez-moi, j'ai encore la chatte de la voisine de la gorge, il y a de la fourberie derrière tout ça. Il y en a qui y voient de leurs intérêts personnels. Il y en a qui veulent rester bien ancrés, qui y voient leur intérêt personnel. Moi, j'y peux rien. Le serpent, c'est un petit peu ce qui se passe, là. Hein? Allez, je vais juste prendre le soleil, quand même. Allez, je vais prendre 2 cartes, les amis. J'ai un très joli tarot dont je ne me suis quasiment jamais servi, pour pas dire pas servi du tout. C'est le tarot angélique de Travis McHenry. De Travis McHenry, voilà. Le tarot angélique. Ne me demandez pas où je l'ai acheté. Allez voir directement sur le net, hein, les amis. Bon, je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que j'ai pas le temps d'aller chercher pour vous. Donc, allez voir sur le net. Ça s'appelle le tarot angélique. Il est magnifique, ce tarot. Hein. Mais je crois que je m'en suis très peu servi. Je vais juste faire une coupe. C'est un tarot normal. Hein, c'est un 78. Hein. Allez, je vais faire une coupe. Le tarot des anges. Si tu devais nous parler, attendez, j'en pose la question, on ne sait jamais, ça peut être Monsieur Merlu qui soit bien, hein, qui soit bien. Mais oui, ça peut, hein. Je pose la question, hein, après tout, on ne sait pas. Hein. Le tarot des anges, s'il te plaît. Parce que même moi, là, je ne sais plus. C'est vrai, après tout, je critique les Français, mais j'en suis une aussi. Hein. C'est plus à force. Si, je sais. Si, je sais. De toute façon, moi, une fois que j'ai pris une décision, je ne change plus. Le tarot des... Décision importante, hein, je parle évidemment. Le tarot des anges, s'il te plaît. Comme ça, si tu devais nous parler de monsieur, voilà, Jean-Luc Mélenchon, tu nous dirais, les anges nous diraient quoi? Ouf. Ouais, c'est pas méchant. Hein. Enfin, je crois que le tarot des anges, il n'est pas méchant. Hein. Bon, il nous dit que c'est quelqu'un qui a la grandeur, qui est passionné. Il est peut-être croyant aussi, hein, monsieur Mélenchon, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Hein. Ah, non, c'est quelqu'un qui se protège contre les attaques dans les tribunaux. D'accord, d'accord. C'est quelqu'un qui pourrait arriver en protecteur de manière à ce que les gens ne soient plus attaqués dans les tribunaux. Ah bon? Pourquoi faire? Il est passionné par quelque chose, lui. Ouais, bizarre ça. C'est quelqu'un qui apporterait la clémence et l'équilibre, un peu comme une sorte d'avocat, si vous voulez. Il a la grandeur. Vous allez voir, la grandeur de quoi il a, le monsieur-là? Ça ne peut pas être lui quelqu'un de méchant, vous allez me dire, mais qui c'est qui veut protéger dans les tribunaux, lui? Vous allez voir. Il n'est pas avocat, à ce que je sache, il n'est pas juge. Il a la grandeur de quoi, le monsieur? Ah, une 3e là-dessus, va. Allez, soyez sympas, les anges. Dites-moi, il a la grandeur de quoi, monsieur Mélenchon? Ben, il a la grandeur de la colère.
Il sait que par la parole, il peut provoquer le mal. Bon, d'accord. Ah, je crois qu'il a, oui, je crois qu'il a un vocabulaire qui est assez colérique, hein, monsieur Mélenchon. Bon, alors voyons voir maintenant pour monsieur Bardella. Monsieur Bardella, puis après on demandera pour monsieur Macron. Hein. Monsieur Bardella, qu'est-ce qu'on peut me dire? La grâce de Dieu, il apporte le bonheur, il élève les énergies négatives, il influe sur la santé, la longévité avec une renaissance. On a la fin et la renaissance pour lui. On a la mort et les amoureux. La fin d'un cycle avec des choix à faire. C'était quoi là, monsieur Mélenchon? Monsieur Mélenchon, on avait... Attendez, j'avais quoi? Voilà, c'est ça. J'avais l'étoile et le 7 d'épée. Hein. Et le 8 de bâton. L'étoile, le 7 d'épée, le 8 de bâton. Allez, à vos tarots de Marseille, s'il vous plaît. Et là, mais là, on a la mort et les amoureux. La mort de quoi pour monsieur on va remettre comme ça, on va faire pareil. La mort et la renaissance. Il influe sur la santé et la longévité, nous disent les anges. Oui, la mort, ça peut être la fin et le renouveau. On a la joie et le plaisir quand même. C'est quelqu'un qui apporte le bonheur au couple, donc aux citoyens. Il élève les énergies, les mauvaises énergies. D'accord? Enlève, pardon, oh là, excusez-moi les amis. Il élève pas, il enlève les énergies. Excusez-moi, je suis en train de me dire pourquoi il élèverait les énergies négatives. Excusez-moi, mille excuses. Ouais, je suis fatiguée. Hein. Toutes ces histoires, ça me fatigue. Et qu'est-ce qui va lui arriver là, monsieur Bardella? Le roi de coupe. C'est pas mal. Hein. Allez, je me ferai monsieur Macron une autre fois. Ça fait 2 ans que je me le tape. Celui-là, j'en ai un petit peu ma claque quand même. Hein. Puis après, a priori, il y en a qui ne sont pas écœurés. Hein. Donc, écoutez, on va se le garder de toute façon pendant les 2 prochaines années, celui-là. Hein. Et puis, peut-être bien que après, ce sera peut-être... peut-être ce sera, je ne sais pas, peut-être Marine Le Pen ou alors peut-être monsieur Mélenchon, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je voudrais quand même savoir, pour répondre à votre question, l'argent en France, et je n'ai pas eu une réponse juste là. Hein. L'argent en France. En même temps, le tarot des anges, il est pas, il donne des belles choses. Hein. L'argent de mes amis en France. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que moi, je n'ai pas vraiment une question claire. J'ai tellement répondu à cette question. Mon Dieu. On en a tellement parlé. Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas bon. Bien sûr qu'on va vers de la monnaie numérique. Bien sûr qu'on ne quitte pas l'UE tout de suite. L'UE, c'est dans 10, 15, peut-être 20 ans, je n'en sais rien. Bien sûr que oui. Ne croyez pas que ça va se faire comme ça. Ne le croyez surtout pas. On peut l'espérer, ceci dit. Hein, mais ne pensez pas à ça. Ne pensez pas non plus que d'été va venir nous sauver sur son cheval blanc. Ah, les sauveurs, ça n'existe pas. L'argent en France pour mes amis, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les anges? Il y a un 8 de coupe. Il y a la tempérance. Il y a une transformation quand même. Hein. Avec l'adversité, il y aura une réconciliation en faveur de ceux qui auront été offensés. Si vous voulez, on a le 8 de coupe et la tempérance. Les émotions, hein, les émotions qui ne sont pas bonnes, il va y avoir un appel à la tempérance. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il y a le 4 d'épée, qui est une protection.
Il y a de la diffamation. Mission de protection contre les diffamations et les impies. Nous dit le 4 d'épée du tarot des anges. C'est rigolo, hein, les mots qu'il y a marqués dessus. Bon, bref. Est-ce qu'on va vers une monnaie numérique? Allez, je débriefe, parce que je l'ai tellement fait, cette question, que oui. Est-ce que financièrement parlant, la France, elle est ruinée? Bien sûr, la France, elle est ruinée, financièrement parlant. D'ailleurs, rien que de penser, de savoir qui va reprendre ça derrière, je suis fatiguée pour les personnes qui vont devoir gérer un truc pareil. Ah, je vous assure, ça me fatigue. Je ne sais pas comment ils font. Non, franchement, moi, je dirais débrouillez-vous. Faites comme vous voulez, débrouillez-vous. Ah oui, je ne pourrais pas. Ah non, c'est au-dessus de mes forces. 35 minutes. J'ai pas eu une réponse claire sur les finances. On peut demander au tarot du destin? Le tarot du destin, s'il te plaît. Il est joli, hein, le tarot des anges, là. Mais moi, j'ai tendance à m'attarder sur les dessins, tellement je les trouve beaux. Du coup, je ne m'attarde pas sur la lecture des cartes. Allez, on va voir le tarot du destin. Mes amis s'inquiètent. Ils posent la question, est-ce que tu peux apporter une réponse? Financièrement parlant, ça va aller comment pour la France? Financièrement parlant, ça va aller comment pour la France? Il y a de la réflexion, il y a de l'impasse, on a un 2 d'épée, un cavalier de bâton et un jugement. On ne veut pas me parler de l'argent. On est en train de nous dire qu'il y a des épreuves et qu'il va falloir les surmonter, c'est une impasse. On a un jugement au centre. Ça ressort, ça. C'est quoi les épreuves, là? Surmonter quoi, là, le cavalier de bâton? Où il amène des nouvelles de quoi? Par rapport à de l'autorité. D'accord? C'est quoi l'impasse et la réflexion? C'est des obstacles et des défis. Surmonter et entreprendre quelque chose, mais dans la bienveillance. D'accord. C'est quoi ça? C'est qui? Ou alors c'est qui? Retraite et spiritualité. Ok. C'est quoi là le jugement? Emportement, excitation suite aux élections. Là on est dedans. Il va y avoir de l'excitation parce qu'il va y avoir de l'union. Ah bah on est dedans là. Ils sont en train de s'exciter pour s'unir. Je crois qu'on est dedans. Il me semble avoir vu passer un de vos mails avec quelque chose comme ça dedans. Eh bien, on y est là. Grosse emportation, grosse excitation pour l'union. Impasse et réflexion, pourquoi? Pour aller vers le soleil. Hein, bah pour la réussite, quoi, si vous voulez. Bon, je reposerai la question demain, les amis. Hein. Je reposerai la question demain, encore que je ne suis pas certaine. Je pense que je vais peut-être laisser passer les élections avant. Parce que, voilà. Je débriefe. Allez, je débriefe. Nous avons la stratégie qui est là, les stratèges. Jamais la stratégie, moi, qui m'inquiète. C'est toujours les stratèges qui m'inquiètent. La stratégie, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est planifié, influencé. On influence le peuple, là. Oh, le peuple. La stratégie, les cartes, elles parlent. Hein. Le peuple, il y a une planification sur votre dos, on vous influence. C'est fou, hein? Et c'est une stratégie de contrôle. Vous vous rendez compte, vous? La tour, il y a quelque chose qui s'écroule, là. L'épargne. Allez, je l'ai, va. Allez, je vous donne la réponse. Vos épargnes, il y a une tour dessus qui arrive du lointain. Hein? Voilà. Voilà. Donc, effectivement, on a bel et bien l'argent qui se casse la binette. Hein. Bon, je l'ai, je vous la donne. Hein. Mais ça, c'est parce que les peuples, aussi, les peuples sont plus ou moins sous influence d'eux, voilà, mais il y en a derrière qui savent parfaitement dire aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, voilà, et ça, c'est une stratégie de contrôle. Autrement dit,
nous sommes manipulés. Allez, hop, c'est dit. Hein, c'est dit. Pourquoi? Ben parce que nous ne sommes pas capables de réfléchir par nous-mêmes. Enfin, quand je dis nous, évidemment, que parmi vous, à mon avis, il y en a beaucoup, énormément, peut-être, qui réfléchissaient beaucoup, mais je l'ai déjà dit hier, je crois, à nous, on n'est pas 60 millions d'individus. Puis sur 60 millions d'individus, on peut peut-être enlever les enfants qui, eux, ben, n'ont pas grand-chose à dire, hein, évidemment, ce sont des petits bouts de chou. Les personnes handicapées, qui, ben, elles ne peuvent pas, c'est les personnes qui ne peuvent pas parler, tout ça, qui sont dans, voilà, et les personnes âgées, qui sont dans les maisons de retraite et à qui on force peut-être un petit peu la main, quand même, aussi, hein. Bon, je vous fais 1 milliard de bisous, on se retrouve demain, la tour s'écroule sur le pognon. Oui, effectivement, je confirme, mais ça, je l'avais déjà eu. Et je vous assure, j'en ai parlé, mais alors, les gens qui me suivent, qui me connaissent, le savent parfaitement. J'ai dû le dire, je ne sais pas combien de fois. Attention, l'argent, ça dégringole. Et puis, ça dégringole aussi sur le fait que ça va continuer à augmenter, hein. Peut-être. J'espère me tromper, hein. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Allez, les amis, soyez toutes et tous bons envers vous-même. C'est ça qui est important. Vous pouvez être bon envers les autres, mais surtout ne vous oubliez pas dans l'affaire. Voilà. C'est tout ce que les anges avaient à vous dire, et moi aussi d'ailleurs. On se retrouve demain. Donc, réponse à la question, est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport aux cases du siècle? Oh, ben, je crois qu'il serait peut-être temps, hein, de s'affoler, hein. Oui, effectivement. Effectivement. Oh, je sais plus, moi. Hein, je ne sais plus, je suis un tantinet fatiguée, là. Toutes ces affaires, toutes ces histoires. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de savoir, moi, où est-ce qu'on va. Donc, sinon, je ne le ferai pas, les voyances, hein. J'ai aussi envie de savoir où est-ce qu'on va. C'est pour ça aussi que je partage avec vous. Parce qu'il faut vraiment qu'on sache, hein, ou en tous les cas, le mieux possible. Donc, si vous avez la possibilité de mettre de l'argent ailleurs que sur vos comptes livret A et compagnie, là, ben, voilà, je dis ça comme ça, hein. Après, c'est vous et vous seuls qui décidez. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous toutes et tous, surtout, et c'est ça qui est important. Bisous, bisous, mes amis. À demain. À demain, je vous assure. À demain.